augmente notre foi. Remarquez, ils ne disent pas donne comme s'il n'y avait rien. Ils disent augmente notre foi. La version Nouvelle Bible et Seconde dit donne-nous plus de foi. La version Parole de vie dit donne-nous une foi plus grande. La version Chouraki dit ajoute à notre adhérence, ajoute à notre conviction, ajoute à notre foi. La version Alfred Cohen ou Parole vivante dit fortifie notre foi. À part Parole vivante et Alfred Cohen qui présente une autre idée, quasiment comme une idée de remplacement. Mais toutes les autres traductions parlent d'augmenter, donner une foi plus grande. Les termes utilisés ici pour dire augmenter, mais traduits aussi régulièrement par ajouter, cachent 5 idées. La première idée, c'est rendre plus grand et plus fort, c'est-à-dire en quantité, mais aussi en intensité. La deuxième idée, quand ils disent augmente notre foi, c'est ajouter à ce qui existe quelque chose de la même nature pour la rendre plus importante. Il y a déjà ceci, mais ajoute quelque chose de la même nature. La troisième idée cachée derrière ce verbe augmente, c'est accroître l'étendue en faisant occuper plus d'espace et en rendant plus important. La quatrième idée avant-dernière, cachée derrière le mot augmente, c'est rehausser quelque chose. C'est-à-dire l'amener à grandir et à se développer en quittant sa forme embryonnaire pour aller vers sa forme la plus complexe, pour ne pas dire la plus totale. La cinquième et dernière idée cachée derrière ces termes augmente, c'est mettre en plus de ce qu'il y a en apportant un ou des éléments nouveaux. Et la pensée qui est cachée, c'est le fait de suppléer ou le fait de compléter. Au travers de cette requête si simple, 4 grands principes se dégagent. Le premier, c'est l'honnêteté et la sincérité des apôtres. Ils reconnaissent leurs limites. Nous en avons peu. Donne-nous plus. Le deuxième principe, c'est l'humilité. Que des gens qui reconnaissent peut-être leurs limites, mais ont difficile à les exposer. Et non seulement ils reconnaissent, mais quand ils demandent, ils veulent dire qu'importe que les gens sachent qu'on n'en a pas suffisamment. Le troisième principe, c'est leur soif d'avoir plus pour la gloire de Dieu et surtout pour être plus efficace. Le quatrième et dernier principe, c'est leur ouverture. Ils reconnaissent qu'il y a bien plus que ce qu'ils ont expérimenté, bien plus que ce qu'ils ont reconnu. Mais toujours parlant du contexte, le tout dernier élément qui frappe, sur lequel nous n'allons pas rester longtemps, étayer longtemps, c'est la réponse de Jésus. Augmente notre foi. Donne-nous plus parce que ce que nous avons est petite. Jésus donne, comme à ses habitudes, une réponse bizarre. Une réponse dans laquelle il place les rôles de Dieu, mais il place aussi les rôles de l'homme. Quand ils disent augmente notre foi, écoutez ce que lui dit. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ceci comment? Déracine-toi, plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Ce seul verset pourra et va sûrement faire un autre jour l'objet de notre intervention. Mais quand vous les liez, vous avez l'impression qu'il n'a pas répondu. Si vous aviez, eux ils disent donne, lui dit si vous aviez. Mais il dit aussi si vous aviez, vous n'êtes pas appelé à croiser les bras, vous diriez. Et il vous obéirait. Il voulait montrer que même si Dieu vous donne quelque chose, l'homme a aussi sa part. Combien de fois nous voulons que Dieu fasse tout,
même ce que nous devions faire. Mon pasteur, le frère Jacques-André Verneau disait ceci: Dieu fera toujours ce que nous ne pouvons pas faire. Et il ne fera jamais ce que nous devons faire. Ah, j'ai connu un frère tellement timide. Seigneur, j'aime cette sœur, mais je ne sais comment lui dire que je l'aime. Touche son cœur, touche. Qu'elle-même, elle vienne et qu'elle me dise: Dieu m'a dit, tu es mon épouse. Oh! Exode 14, verset 16. Quelque chose va certes se passer, mais Dieu dit à Moïse: toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonds-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Dieu avait-il forcément besoin de ces gestuels? Est-ce qu'il dépendait de ces gestuels? Il pouvait fendre les eaux sans que Moïse ne fasse quelque chose, mais il veut le faire participer. J'ai entendu un jeune homme à Kinshasa, ça ne peut arriver qu'à Kinshasa, pas ici. Il a dit: Seigneur, j'ai tellement la foi aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre une cuillère et faire, Seigneur, que la nourriture saute et je saurai que tu existes. Dieu a déjà pourvu en te donnant. De Chroniques 20 au verset 17, Josaphat et le peuple manquaient d'orientation et de direction. Et Dieu par Jacaziel a donné une direction. Mais n'empêche, il leur promet la victoire. Puis il dit: vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Mais il dit: n'empêche, présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez. Frères et sœurs, plus nous voulons vivre, faire et accomplir des choses avec et pour Dieu, plus nous aurons besoin de cet ingrédient principal, la foi. Et nous en aurons besoin en grande quantité. Dans Psaume 60, verset 14, les psalmistes disent: avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous accomplirons des choses hors normes, hors du commun, dépassant les limites et l'entendement. Mais pour que nous les fassions, il nous faut la foi. Et une grande foi. Jésus-Christ lui-même a fait une déclaration dans Jean chapitre 14, verset 12. Il dit: en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et ils en fera de plus grandes. J'ai jamais oublié, en 90, on était en train de préparer une campagne d'évangélisation et nous prions une vingtaine de gens depuis 3 jours. Et un jeune homme, un bon religieux, il pensait vraiment sincèrement, il était en train de prier, alors qu'on lui avait dit que nous prions l'un après l'autre. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, moi je ne suis pas tellement ambitieux. Seigneur, aide-moi à faire juste la moitié de ce que tu as fait, c'est suffisant. Quand mon pasteur a pris la parole, il dit: Seigneur, n'écoute pas sa prière. Tu as dit: nous ferons des œuvres et nous en ferons de plus grandes. C'est ce qu'il veut que nous fassions au minimum autant qu'il a fait. Et plus. Et pour que nous fassions plus, il nous faut la foi. Et cela me permet d'aborder le deuxième point. J'aimerais parler des sortes et types de foi. Il y en a plusieurs. Le premier type de foi, c'est l'absence de foi. L'absence de foi ou l'incrédulité, le refus de croire en Dieu et en sa capacité à faire des choses. Et l'absence de la foi est due à plusieurs raisons. Absence de connaissance de Dieu. Parce que Hébreux 11, 6 dit: si quelqu'un veut s'approcher de Dieu, il doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, celui qui paye en retour, celui qui le cherche. Mais l'incrédulité est due aussi au peu ou à pas de connaissance de Dieu. L'incrédulité peut être aussi due à des connaissances limitées, très limitées. Étonnant, dans Matthieu chapitre 13 au verset 58, Jésus-Christ avec sa toute puissance arrive dans une contrée. Là, il ne fit là aucun miracle. Pourquoi? Non pas que sa toute puissance avait cessé. Il est dit à cause de l'incrédulité des gens de ces lieux. Marc chapitre 9
Verset 22 à 24 nous parle d'un père qui est venu avec son fils et il y a un problème. Écoutez comment il présente la requête à Jésus. Si tu peux, fais quelque chose pour nous. Et il est étonnant de voir la réponse de Jésus. Il dit, si tu peux. Non, je préfère le dire à la manière des kilos. Il a dit, si tu peux. Et cet homme va ajouter, il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. J'aime sa sincérité. Je ne te connais pas, je ne sais pas de quoi tu es capable. Je suis venu tenter. Mais si tu es capable de faire quelque chose, viens au secours de mon incrédulité. Une autre version dit, aide-moi à croire, je n'y arrive pas. Dans le deuxième livre des Rois, chapitre 7, versets 1 à 2, il y avait un incrédule qui devait sûrement avoir un doctorat en incrédulité. Mais à côté, sûrement, il devait avoir un doctorat en économie, il devait avoir maîtrisé la loi de Keynes et autres. Parce que quand une parole prophétique sort, demain à cette même heure, on aura telle quantité de nourriture pour tel montant. Il avait ses lunettes qui pendaient là, il dit même quand Dieu ferait les fenêtres au ciel, pareille chose ne peut pas arriver. Parce que ce qu'ils ont déclaré était à contrario avec ces principes d'économie. Mais il ne sait pas que le Dieu Tout-Puissant est capable. Marc chapitre 16 au verset 14 nous montre que tristement, même des enfants de Dieu et même ses serviteurs peuvent aussi soit de manière permanente ou de manière momentanée souffrir de l'incrédulité. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité certes, mais j'imagine les disciples, ils étaient là, la plupart, certains suivant la scène de loin, d'autres plus proches, ils ont entendu soupirer. Ils ont vu son corps être descendu du bois. Et ce passage étonnant. Il apparaît à deux de ses disciples, pas des adhérents, des disciples, sur la route d'Emmaüs. Je n'arrive pas à expliquer. Ceux qui ont marché avec lui, ils ne les reconnaissent plus. Jésus-Christ les trouve tout tristes. Il dit, pourquoi avez-vous l'air si triste en marchant? Quelqu'un les regarde et dit, es-tu le seul qui habite à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui est arrivé? Papa, où est-ce que tu habites? Il avait dit, commencer à lui parler au sujet de Jésus, ces grands prophètes. Et écoutez ce qu'il dit, nous espérions que ça serait lui qui délivrerait ce peuple. Mais il y a 3 jours, et j'essaie de le lire à la manière des Quinois, il dit, des femmes qui sont allées au tombeau nous ont dit, oh, il paraît qu'il est ressuscité. Incrédulité, mes disciples l'avaient dit, leurs yeux étaient apaisantis. Je prie que tu n'aies pas de crise d'incrédulité. Marc chapitre 16 au verset 14, encore ses disciples, Thomas en premier. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité, la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru qu'il était ressuscité. Thomas a dit, vous n'avez pas vu, moi j'ai vu son corps sans vie. J'ai été là quand on a embaumé, on a enlevé les intestins. C'est l'histoire des résurrections. Je ne croirais que si j'ai... Premier type de foi, c'est l'absence de foi. Deuxième type et deuxième sorte de foi, c'est la foi naturelle. La foi naturelle, presque tout homme et tout humain là, vous et moi en premier. Nous l'avons à des degrés différents. Et cette foi nous fait obtenir des résultats. Au fait, c'est cette foi naturelle qui t'a fait croire, malgré tes 90 kilos, que cette chaise de 1,5 kg pouvait supporter ton poids. C'est la foi naturelle. Comment toi qui pèses 90 kilos, tu pouvais croire que ces morceaux de bois et ces tas de ferrailles pouvaient te prendre? Foi naturelle. C'est cette foi qui te pousse à monter dans un avion. Avant que je ne monte, montez-moi les diplômes du pilote. Je veux voir surtout ses points en décollage et surtout en maintien de l'avion.
Et surtout, je vais vérifier si en atterrissage, il avait 9 sur 10. Sinon, je ne monte pas. Foi naturelle. Tu laisses ta vie entre les mains de quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Cette foi naturelle, c'est ce qui te fait faire enlever une dent chez un dentiste. Tu peux tomber chez un ferrailleur humain. Mais tu crois que le diplôme qu'il a pendu là est un vrai, ça peut être un faux. La foi naturelle, c'est celle qui te pousse à s'aimer en croyant que si tu arroses, ça va germer. Tu ne pries même pas. Foi naturelle. La foi naturelle, nous l'appliquons aussi quand nous prenons les médicaments. Je crois que ça va calmer ma fièvre. Et cette foi marche tellement que un mélange de médecine et de psychologie par des placebos. Un monsieur qui a fait 6 mois sans dormir, les médecins l'appellent et disent, si tu prends ça, non, j'ai diminué même la quantité, je coupe au milieu, sinon tu prends la moitié dans 2 heures. Tu vas dormir comme un drogué. Et aucun principe actif dedans. Et le lendemain, il vient des docteurs. 1 heure après, les paupières commencent à apaiser. La foi naturelle. Troisième type et troisième sorte de foi, c'est ce que la Bible appelle peu de foi. Peu de foi. Une foi, mais en petite quantité. Cette foi, en petite quantité, a quelques caractéristiques. La première, elle est existante, elle est réelle. La deuxième, c'est qu'elle s'appuie sur Dieu, qu'il en connaît, mais pas beaucoup. La troisième caractéristique de peu de foi, cette petite foi, c'est qu'elle a besoin de soutien et de béquilles en permanence. Les gens qui ont le peu de foi aiment se rassurer. Dieu m'a dit que quelqu'un dit oui, c'est vrai, et ils sont rassurés. À peine ils rencontrent la contrariété, comme disait quelqu'un, ils ont une foi au départ avec une vision, ils rencontrent quelqu'un qui doute et il fait subir une révision à leur vision. Peu de foi. Est-ce que vraiment c'est qu'on t'a dit, vu que, entendu que, tu penses que moi ça peut... Non. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un faire ça marche? Non. Heureusement que je t'ai vu. Hein. Peu de foi. Besoin de soutien, besoin de béquilles. Que des gens, quand ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu, ils veulent toujours aller chercher un appui. J'en parlais tout à l'heure vers la fin. Le chemin de la foi est quelquefois un chemin solitaire. Où vous n'aurez pas forcément besoin d'appui. Ici, appui, il y a ça auprès du Seigneur, mais en vous-même. J'aime de temps en temps, quand je fais une évangélisation interne, je fais souvent l'évangélisation externe, mais j'en fais aussi l'externe. Parce que comme tout homme, je suis tripartite. Et il arrive souvent, il y a des choses pour lesquelles mon esprit a adhéré, mais mon âme doute. Et mon esprit doit évangéliser mon âme. Comme David l'a fait, il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu, car je le louerai toujours. Donc l'esprit a cru, mais l'âme est en train de douter. Il faut des fois l'évangéliser. Moi, j'ai cru en ces choses. Il commence à te demander avec ton doctorat en économie. Il commence à te dire, être chrétien, c'est pas être un bigot. Être chrétien, il faut quand même avoir 2 pieds sur terre. Tu les as tellement sur terre que tu t'enfonces. Quatrième caractéristique de la petite foi, elle abdique, elle abandonne, et elle est prête à lâcher à la moindre difficulté. Elle lâche facilement. Cinquième caractéristique de la petite foi, elle est limitée. Elle croit jusqu'à un certain moment. Elle n'est pas jusqu'au boutiste. Dernière caractéristique de la petite foi, elle nous fait souvent rater des choses. Cette sorte de foi est souvent le partage de plusieurs types de personnes. Premièrement, des enfants de Dieu nouvellement convertis, qui ne sont pas encore allés plus loin.
Deuxièmement, elle est le partage des enfants de Dieu, mais qui ne vont pas en profondeur avec Dieu dans les choses de Dieu. Elle est aussi quelquefois le partage des serviteurs et des servantes de Dieu paresseux, qui ne payent pas les prix pour chercher Dieu. Dans Matthieu chapitre 8 au verset 26, ils étaient disciples de Christ et les gens les connaissaient tels. Et ils se retrouvent avec lui dans la barque. Et la tempête s'élève, elle est si forte que Pierre, sûrement, veut demander une feuille et un stylo pour faire son testament. Mais entre-temps, ils voient le Seigneur, permettez-moi le terme, peinard, complètement endormi, ronflant. S'il était de Kinshasa, il allait dire, c'est pas les sorciers qui viennent nous bouffer. Comment il peut avoir une attitude anachronique? Et Jésus s'élève. Il menace le vent. Et puis après la Bible dit, il leur dit, pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi? Gens de peu de foi, vous en avez, mais vous n'en avez pas beaucoup. Aide-moi à dire à ton voisin, moi je ne fais pas partie de cette catégorie, et toi? Parce que je sais que toi ce n'est pas le cas, mais c'est ton voisin, j'ai doute de lui. Alfred Cohen il dit, Jean à la petite foi. La version des Semeurs dit, votre foi est bien petite. La version parole de vie dit, vous n'avez pas beaucoup de foi. Français courant dit, votre confiance en moi est si faible. Mais j'ai aimé la version Chouraki. La version Chouraki dit, nain d'adhérence. Vous avez une adhérence naine. Les Kinois diront Mikumble. Nain d'adhérence. Que Dieu vous aide d'être des géants d'adhérence. Des costauds d'adhérence. Dans Matthieu chapitre 6 au verset 30, blâmant un groupe de gens qu'il appelait des spécialistes en inquiétude. Vous savez, il y a des gens qui s'inquiètent tellement que vous n'avez pas besoin de microscope pour voir l'inquiétude. C'est visible. Il leur dit, si Dieu revient ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui, et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens qui ont une foi toute petite. Que des gens qui veulent aujourd'hui souffrir pour un futur qui n'est pas encore là. Et Jésus donne une bonne leçon. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Et puis il ajoute, à chaque jour suffit sa peine. Les peines d'aujourd'hui sont déjà suffisantes. Toi tu viens inviter les peines des mercredis de venir déjà des mercredis et jeudis. Pasteur, j'ai trouvé un papa chez nous, 70 ans, tout triste. Je dis, papa Georges, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je m'inquiète, les jours où je vais mourir, est-ce qu'on va bien habiller mon cadavre? Il empoisonne son présent pour un futur qui n'est pas encore là. J'ai jamais oublié, mon épouse et moi, on faisait notre formation théologique à Nairobi. Et puis voilà, il y a eu un moment un quiproquo entre notre église à Kinshasa et nous, c'était 97. Durant 6 mois, on ne nous envoyait plus notre bourse. Et puis, au 6e mois, les derniers shillings kenyans étaient consommés. Et le recteur est venu me voir, il dit, Dalo, ça fait quelques mois que vous ne payez plus, nous vous aimons, vous êtes un bon frère, nous apprécions. Mais d'ici 2 semaines, si vous ne payez pas, nous vous faisons sortir. Il me disait vers fin mai, et la date limite était le 10 juin. J'ai prié, je jeûnais. J'ai essayé par tout le moyen d'atteindre Kinshasa. Sans succès. Le 9 juin, ils sont venus me voir. Il dit, Dalo, demain le 10 à 12 heures, ton épouse, tes 2 enfants, la 3e était dans le ventre, on va vous faire sortir. Je dors paisiblement. Elle est absente, je peux mieux en parler. Vers 3 heures, je me réveille, je la trouve, les yeux ouverts. Elle me dit, Roland, avec tout ce qui nous attend demain, et tu dors. Je dis, tu veux que je fasse quoi?
Et toi, avec tes yeux ouverts, ça a changé quoi? Les matins, je prends mon bain. À 6h30, on sonne pour aller au réfectoire prendre le petit déjeuner. Elle me voit partir. Tu vas où? J'ai dit, je vais aller manger. Je préfère mourir, mais le ventre est plein. À 10h, pause café, on sonne encore. Elle me dit, Roland, tu vas où? J'ai dit, mais... J'ai pris ma tasse de thé avec des biscuits. Les derniers cours finis à 11h, je suis venu m'asseoir sur un banc du parc de l'université. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, tout à l'heure j'ai défié cette dame, mais dans 1 heure. Comme quelqu'un a dit chez nous à Kinshasa, Dieu aime les suspens. Dieu aime agir souvent à -5. Quand on commence à penser aux solutions de réchange, au cas où Dieu n'agissait pas, voilà ce que je fais. Chez nous à Kinshasa, on dit les nzombo le soir. Donc, c'est ce qui vient quand on pense que le match est fini. Il y a une équipe chez nous à Kinshasa, il ne faut jamais croire que vous l'avez battue. Parce qu'elle a l'habitude de marquer dans les temps additionnels. Et notre Dieu est quelquefois comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, ne lâche pas tant que Dieu n'a pas lâché. Et 5 minutes avant 12h, 5 minutes, dis avec moi 5 minutes. Dieu aime des fois -5. 5 minutes avant, mon cœur ne battait plus là, ça battait là. Je vois une sœur avec qui on étudiait, elle est d'origine éthiopienne, mais elle est de nationalité anglaise, qui vient me voir et dit, Pasteur Roland, Dieu m'a envoyé vers toi pour dire que tu as un grand problème. Et moi j'ai une grande solution. Je regarde, je dis, qui t'a dit que j'ai un problème? Il dit, en plus tu veux mentir. Il dit, j'étais là dans notre bibliothèque, Dieu m'a dit, ton serviteur qui est assis là a un grand problème, et toi tu as une grande solution. Subitement j'ai craqué. J'ai essayé de le dire en anglais, j'ai dit, j'ai pas un problème, c'est tellement grand, c'est un problème. Et je lui ai expliqué, voilà les défis. Elle a pris son téléphone en 45 secondes. Quand elle a raccroché, elle dit, mon mari est d'accord, ton épouse, vos 2 enfants, venez, vous allez rester avec nous dans le quartier le plus chic de Nairobi, jusqu'à ce que les problèmes soient réglés. Un véhicule est venu nous chercher. Et durant plus de 30 jours, je venais à l'université avec un chauffeur couché derrière. J'ai dit, qu'est-ce que les solutions de Dieu sont bonnes? Combien de fois nous nous inquiétons aujourd'hui alors que Dieu a des solutions? J'aimerais dire à quelqu'un, ton Dieu est un Dieu responsable. Peu de fois, pour un petit rien, tu t'émets. Pour un petit rien, tu veux lâcher. Peu de fois. Si Dieu revient ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Matthieu chapitre 16 au verset 8, blâmant les disciples qu'il avait déjà vu multiplier le pain pour 5000 personnes, partant de 5 pains. Et ils se mettent à raisonner. Il avait dit, Jésus l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi, gens de peu de foi? Qu'il est étonnant de gens qui ont déjà vu Dieu agir hier, douter de son action aujourd'hui et demain. Je préfère être de la race de David qui pouvait dire, le Dieu qui m'a aidé à tuer l'ours et le lion me rendra aussi capable de tuer ces géants. Qu'il y a des choses que Dieu a eu à faire hier pour booster votre foi aujourd'hui, mais vous éliminez cela, vous élaguez cela, vous faites comme s'il n'y a pas eu un passé. La petite foi, nous le voyons aussi chez Marthe, la sœur de Lazare. Dans Jean 11, verset 39, Jésus-Christ veut prendre l'initiative. Où l'avez-vous mis? Il dit, ôtez la pierre. Attention Seigneur, ça fait 4 jours. Et puis il sent, Seigneur, je connais ta capacité, mais à un niveau, les choses sont arrivées. C'est pas possible, tu aurais dû venir
3 heures après la mort. Peu de foi qui croient que le Seigneur est capable de faire à ces niveaux, mais pas à l'autre niveau. 4e type de foi, c'est la foi normale, qui est l'apanage de beaucoup de chrétiens affermis et beaucoup de serviteurs de Dieu. Cette foi normale, c'est déjà une bonne chose, car elle accomplit beaucoup. C'est cette foi que Jésus-Christ décrit et définit dans le passage que nous avons lu de Luc 17 au verset 6, quand il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, le petit grain qui existait à l'époque, ça c'est la foi normale, qui doit être le minimum de tout enfant de Dieu. Tout véritable enfant de Dieu. Cette foi, elle a 6 caractéristiques. La première, elle accomplit beaucoup. La deuxième, elle prend des risques que d'autres ne prendront pas. La troisième, elle a comme base la parole de Dieu. À la fois parole de Dieu comme logos écrite, mais la parole de Dieu aussi comme réma. La quatrième, c'est qu'elle abdique difficilement. La cinquième, elle pousse à avancer là où très peu avanceront. La sixième, elle tire quelquefois sa source des exploits du passé. Celui qui a vu Dieu agir hier a facile à croire que Dieu peut agir demain. La Bible nous montre plusieurs exemples de cette foi normale, comme les grands de Sénévé. Abraham l'a démontré lors de sa vocation. Les jours où nous serons dans la félicité céleste, je voudrais rencontrer Abraham et dire, Abraham, tu es un gaillard fantastique. Hébreux 11 au verset 8e, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Mais écoutez, le plus fort est qu'il partit sans savoir où il allait. Homme responsable avec femme et neveu. Abraham, vous allez où? Quelque part. Où exactement? Abraham a quitté les connus pour l'inconnu. Il a quitté les tangibles pour l'intangible. Mais il y a l'assurance que Dieu était derrière. Cette fois, mon épouse qui n'est pas ici l'a eu. Quand elle m'a aimé, j'étais comme la terre et le monde à la création informe et vide. J'avais l'air de tout sauf celui que je suis devenu aujourd'hui. L'un de ses membres de famille, quand il m'a vu, je portais des chaussures en plastique qu'on appelait à Kinshasa, le petit frère de papa est passé ici. J'avais un pantalon qu'on appelait fils unique parce qu'il n'y avait ni grand frère ni petite soeur. Une de ses cousines lui a dit, cette chose-là, la chose c'était moi. Tu allais la ramasser où? Elle pleurait. Vous allez voir seulement ce que Dieu va faire avec Roland. Laissez Viviane. Elle a vu ce que les autres ne voyaient pas. Une femme rentre un jour dans mon bureau et me dit, Roland, est-ce que Viviane est à la hauteur des hommes comme toi, de valeur? Il faut des femmes comme nous. J'ai dit, maman, tu as déjà reçu un coup pastoral ou un... Où étais-tu quand personne ne croyait en moi? Où étais-tu quand Viviane seule avait les yeux pour voir l'invisible? Pasteur Douglas, je termine un jour les cultes chez nous. Je sors juste à l'entrée de l'église. Un jeune frère devant une jeune soeur. Le frère me tournait les dos. Et j'entends la soeur qui pleure. J'ai dit, c'est sûr, ces jeunes gens, ils ont fait encore des dégâts. Je m'avance, je dis, jeune homme, qu'est-ce que tu... J'ai dit, jeune homme, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, Lingala, pasteur, innocent Mowei. Donc quelqu'un qui n'a rien fait. J'ai dit, tu n'as rien fait, elle pleure comme ça. J'ai dit, il y a la soeur, qu'est-ce que... Pasteur, attends que je me calme. Et puis quand elle se calme, suspense de 15 secondes, elle reprend son souffle, pasteur.
Je pleure parce que des gens de ce niveau me demandaient la main, ce n'est pas une malédiction. J'aime dire aux jeunes filles, c'est votre droit de dire non à un jeune homme, mais ne le minimisez pas. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire avec. Il était né fils de berger, lui-même berger, mais dans le berger sommeillait le roi. Les jours où il a passé la frontière entre Canaan et l'Égypte, il avait de la boue, presque nu. Il venait d'être l'objet d'un marchandage, comme on le faisait avec les esclaves. On a dû le tourner, regardez, ouvre la bouche, oh, 3 dents pourries. Le prix doit baisser. Mais derrière ce chariot, l'Égypte ne savait pas qu'il était en train d'accueillir son futur Premier ministre. Qui n'en avait pas l'air, mais qui était. J'aimerais dire à quelqu'un, si les autres ont le droit de te minimiser, ne te minimise pas. Ma Bible m'a dit, pour tout celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il partit sans savoir où il allait. Cette fois, les parents de Moïse l'ont eu. Hébreux chapitre 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Les termes utilisés là, beau en grec, ne veut pas dire la beauté physique. Je veux dire, il était spécial. Ils ont vu quelque chose de spécial. Ils ont dit, la loi dit ça, mais nous allons aller à contrario. La foi normale. Cette fois, Moïse lui-même, plus tard, l'a eu. Hébreux chapitre 11, verset 27. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. J'aime ce que ma Bible dit, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Où sont les gens qui ont, au-delà de ces yeux physiques, ils ont d'autres yeux. Ils voient ce que les autres ne voient pas. La version des Semeurs dit, il était un homme qui voit les dieux invisibles. Second 21 dit, il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. Alors j'aime parole de vie. Parole dit, il resta solide, parce qu'il voyait l'invisible. Cette fois, Jacob l'a eu. Hébreux 11, 21 dit, c'est par la foi que Jacob, en mourant, bénit chacun des fils de Joseph. Oh là là. Comme un homme qui n'a rien, béni des princes d'Égypte. La bénédiction, il leur a déclaré propriétaire des Canaan. Grand-père, montre-nous les titres des propriétés. Je ne l'ai pas, mais je vous donne quand même l'endroit. Grand-père, montre-nous les certificats. Par la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu possèdes réellement, c'est ce que tu possèdes par la foi. Cette foi normale, Joseph l'a eu au soir de sa vie. Hébreux 11, 22 dit, c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qui donna des ordres au sujet de ses ossements. Il dit, Dieu vous visitera certainement. Dieu vous visitera certainement. Et quand vous partirez, amenez mes os. Cette fois, Abraham aussi l'a eu. Romains 4, verset 18 à 21, l'une des portions des Écritures que j'aime beaucoup. Ma Bible à moi dit, espéra contre toute espérance. Une autre version dit, alors que tous les poussins n'aient pas espéré, il a décidé d'espérer. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu, j'aime le verset 21, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alfred Kouani dit, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole. Cinquième sorte et cinquième type de foi, c'est la grande foi que je souhaite que vous et moi nous ayons. Amen.
Cette foi qui a 7 caractéristiques. La première, elle est très rare. En général, elle est très rare même dans la parole de Dieu. On la retrouve dans le ministère de Jésus-Christ à 2 reprises, mais on peut la retrouver à 3 reprises. Je donnerai l'autre exemple tout à l'heure. Deuxième caractéristique de cette foi, elle est basée sur la révélation. Une révélation. Quand Dieu rend l'homme capable, soit par un réma auquel il expose cet homme, soit à un moment particulier où il ouvre les yeux sur une vérité biblique. Ah, j'ai lisé la parole de Dieu, qu'est-ce que ça m'a fait du bien ce matin. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, l'apôtre déclare, toute écriture est inspirée. Toute écriture a les rouas, les souffles de Dieu derrière. Ces écrits, ce ne sont pas seulement des écrits noirs sur blanc, il y a le souffle de Dieu derrière. Mais c'est là pour enseigner, instruire. Mais l'apôtre dit aussi, corriger, mais j'aime surtout convaincre. Les termes convaincre, en grec, veut dire créer des convictions. La parole de Dieu peut te faire quitter du stade d'opinion au stade des convictions. Si tu as la révélation sur une parole, j'oublie jamais, un jour j'étais en train de lire la parole de Dieu et Dieu m'a dit ouvre Psaume 41 verset 12. C'est un passage que j'ai lisé chaque fois et David déclare, je reconnaîtrai que tu m'aimes si mes ennemis ne triomphent pas de moi. Et cette parole prononcée pour David est devenue un réma pour moi. Je suis dans un combat difficile et Dieu m'a dit cette parole elle est à toi, réclame-la, prononce-la. Et je commençais à la réclamer et sur chaque bataille que j'avais, aucune défaite. Quel est votre contact avec la parole de Dieu? Est-ce que vous la lisez? Et si vous la lisez, est-ce que vous la lisez dans la prière? La grande foi basée sur la révélation, pas de révélation sans contact avec la parole de Dieu. J'aimerais dire, la Bible n'est pas faite pour une décoration. Être placée dans la bibliothèque, plein de poussière et vous ne l'ouvrez pas. Homme de Dieu, la Bible ne doit pas être un instrument de travail. Vous l'ouvrez simplement quand il faut prêcher. Ça doit être une nourriture de chaque jour. La grande foi, troisièmement, elle nous distingue par la qualité et la quantité des risques à prendre. Ceux qui ont cette grande foi prennent des risques inimaginables. Quatrième caractéristique de cette grande foi, elle nous fait vivre et expérimenter et posséder ce que très peu posséderont. J'aimerais dire à quelqu'un, la qualité de ta distinction dépendra aussi de la qualité et de la quantité de ta foi. Plus tu en auras une de très grande, plus tu feras des choses que jamais personne n'a eu à faire. Tu es ce que les anglophones appellent average. Tu es normal, tu es au niveau de tout le monde parce que tu as une foi aussi normale. Les jours où tu auras une révélation spéciale de Dieu qui t'amènera à avoir une foi spéciale, tu iras là où d'autres ne sont pas allés. Autre caractéristique de cette foi, elle coûte car elle nous fait faire des choses que très peu font. La grande foi, elle est coûteuse. La dernière caractéristique de cette grande foi, autant elle coûte, autant elle rapporte. Elle rapporte beaucoup. Matthieu chapitre 8 au verset 10. L'une des premières fois où la grande foi est mentionnée. Et le plus étonnant, c'est Jésus qui fait mention. Et bizarre encore, c'est un gentil. C'est pas un juif. C'est pas quelqu'un qui a un background, un arrière-plan spirituel. Ce chef romain vient pour solliciter la guérison d'un de ses serviteurs. Et Jésus est disposé à faire le déplacement. Il dit, ça ne vaut pas la peine. Dis seulement une parole. Waouh! Il dit, moi qu'il y ait des gens qui sont soumis à moi, je dis à l'un, va et il va. Et à l'autre, reviens et il revient. Jésus, regardez, écoutez ce que ma Bible dit. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus n'a pas souvent été étonné. Jésus, regardez. C'est un extraterrestre. Tout le monde aurait voulu que je me déplace. Lui, il croit que mon déplacement physique, ça ne vaut pas la peine. Ma parole peut faire. Jésus fut dans l'étonnement. Je prie que tu étonnes Jésus. Et il dit à ceux qui les suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus aurait pu dire simplement, je n'ai pas trouvé de foi. Mais il quantifie cela. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je prie que tu sois comme cet homme.
Matthieu toujours, chapitre 15, au verset 28. Et une femme aussi, ayant une grande foi, la femme syrophénicienne. Ah, cette femme, quand nous serons dans la félicité céleste, après avoir cherché celui qui m'a sauvé, que j'ai aimé. C'est vrai, je chercherai David pour qu'il me relate l'histoire de Goliath. Mais après, je chercherai cette femme, elle doit être fantastique. Elle cherchait la guérison de son enfant. Elle vient se jeter aux pieds du maître. Premier obstacle, le silence. Le maître, les bons, les compatissants. Réaction des disciples. Seigneur, si tu ne veux pas lui répondre, chasse-la, écoutez ce qu'elle dit, elle nous importune. Oh, où est votre problème? Première réaction du maître, silence. Deuxième réaction, il fallait mieux le silence. Je suis venu simplement pour les brebis perdues d'Israël. Femme, tu n'es pas éligible pour ça. Rien ne l'arrête. Elle s'est jetée à ses pieds. Et Jésus la somme encore. Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de donner aux chiens. J'aurais été cette femme par terre, je dirais, papa, si tu refuses de me donner, je peux comprendre, mais ne m'appelle pas chien quand même. Je pensais que tu étais le fils de Dieu. Les chiens mangent même des miettes. Prends les pains, donne aux enfants. Moi, je veux des miettes. Elle croyait à la capacité des miettes et de faire. Elle dit, je ne veux pas les pains. Les pains que ça soit réservé aux autres. Ma Bible m'a dit, alors Jésus dit à la femme, femme, ta foi est grande. Grande. Qui te soit fait comme tu le veux. Ma Bible m'a dit, à l'heure même, sa fille fut guérie. Qu'il y a des choses que nous ratons parce que nous n'avons pas une grande foi. Et nous nous cachons derrière Romains 8, 28. Je me suis approché de lui, il n'a pas répondu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses que vous n'aurez que si vous insistez. Un tout dernier exemple de cette grande foi, c'est Abraham. Hébreux chapitre 11, 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Waouh! Écoutez le verset 19. Il pensait que Dieu était suffisamment puissant, mais pour ressusciter les morts. J'aime ce que la version Alfred Cohen dit. Il pensait que même si Isaac était mort, Dieu était assez puissant pour les ramener à la vie. Il se disait par obéissance, je vais couper Isaac en morceaux, je vais les brûler. Mais je ne sais pas tel que je connais Dieu, puisque les promesses sont attachées en Isaac. Je rentrerai avec un Isaac vivant. Comment? Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Je ne sais pas. Mais le Dieu que je connais ne peut pas se renier. Grande foi. Seigneur, donne-moi cette foi-là. J'en veux. Sixième et dernier type de foi, c'est le don de foi. La foi, mais comme don spirituel. La foi qui est mentionnée dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 9, qui est classée parmi les dons de l'esprit. À l'un est donné par l'esprit la foi. Ces dons de la foi a quelques caractéristiques. La première, elle est surnaturelle. C'est l'esprit de Dieu qui est derrière. La deuxième caractéristique, elle est momentanée. Elle n'est pas permanente. C'est Dieu qui, au travers du Saint-Esprit, vient dans un moment particulier déposer une conviction en toi. Une conviction qui n'existait pas avant et qui n'existera pas non plus après. Tu as comme une crise. Je prie que tu aies des crises des fois. Troisième caractéristique, elle est donnée par Dieu pour un temps, mais pour un but. Dieu donne cela pour un but. La plupart des fois, vous avez un défi inimaginable. Quatrième caractéristique, elle nous amène, contrairement aux autres formes de foi, non pas à croire, mais à savoir. Quand le don de foi est exercé, on ne croit pas.
on sait. C'est toute la différence. On ne croit pas. On sait. Comment on sait, on ne sait pas. Mais on sait qu'on sait. Je sais qu'on va acheter un terrain. Comment tu le sais? Je ne sais pas. Mais je sais. Mon épouse m'a souvent dit, Roland, toi tu es un extraterrestre. J'ai souvent eu ce genre de don de foi. J'en parlais tout à l'heure pour montrer. Si tout le monde en a besoin, les responsables, c'est le responsable numéro 1 en ont grandement besoin. 5e caractéristique. Elle vous fait dire des choses qui apparemment sont folies. La plupart des fois, quand elle vous saisit, elle vous pousse à déclarer. Et vous-même, quand vous déclarez, quand le côté humain revient, vous dites, qu'est-ce que je peux dire? Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Chut, Moïse, attends d'abord que ça marche. C'est pour cela, pasteur Douglas, je ne sais pas si c'est le cas ici, en Île-de-France. Chez nous, il y a beaucoup de prophètes, mais qui prophétisent après l'événement. Je savais que ça allait se passer. Mais j'avais gardé. Moi, je savais. Vous diront comme les qui, non, pas, je suis sûr. Je suis sire. Sire de mon Jésus. Dernière caractéristique, cette foi vous donne pour un moment les genres de foi que Dieu seul a. Qui fait faire à Dieu des choses. Quand Dieu dit que le soleil soit, et le soleil, il ne doute même pas. Il ne souhaite même pas. Il sait. Et avant d'aller vers ma conclusion, mentionner le principe, je veux dire, si tout le monde peut l'avoir, cette grande, ces dons de foi, il y a une catégorie de gens qui doivent, coûte que coûte, les chercher, ce sont les leaders. Les leaders numéro 1. Donne-moi un mari qui a un don de foi. Pas que quand on vient dire, on a déposé les factures, oh, moi je vais mourir. Chérie, tel que tu me vois là, je suis déjà mort, même si je parle. Oh. Dieu ne m'a pas fait une femme, mais si j'étais femme, je serais amoureuse d'un homme fort. Pas des hommes pleurnichards. Pour une facture qui a été déposée, tu le trouves au salon en train de méditer. Oh. Donne-moi quelqu'un qui va dire, chérie, Dieu te contrôle. Il est sur son trône. Ces dons des fois, nous le voyons avec Moïse, Exode 14, 13 à 14. Il ne suppose même pas, il croit. Il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Un dépôt. Il a une assurance que le reste du peuple n'a pas. Ces dons des fois, nous le voyons avec David, en Samuel 17, verset 32 jusqu'au verset 47. Il dit à Saül que personne ne se trouble. Il dit pas je veux essayer, il dit je tuerai ces géants. Un bout d'homme, les gens se disent. Oh. Et puis quand il se présente devant Goliath, il dit aujourd'hui je couperai ta tête. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. C'est donc des fois nous le voyons, c'est dans 1 Roi 18, verset 17, puis verset 34 à 37, avec Élie au mont Carmel. Est-ce que les magiciens, les saints Dieu ne peuvent-ils pas faire des choses? Mais remarquez, quand ils sont en train de faire leurs histoires, ils se mettent à se moquer. Il dit, priez un peu plus fort, votre Dieu peut-être il dort, peut-être il est en voyage. Et remarquez, quand lui il vient, presque pas d'effort. Avant de faire les miracles, il amène l'inverse du miracle. L'eau. Pour qu'on ne dise pas, il y a eu tricherie. Et quand on essaie de lire, j'ai souvent essayé d'étudier les tons dans la Bible. Il a fait une prière, ton Seigneur, que l'on sache que je suis ton serviteur. Et que l'on sache que tu es Dieu. Réponds-moi facilement. Les dons de foi, nous les trouvons aussi. Jésus, Jean 11, 41, 42, il est devant la tombe de Lazare, il se met à rendre grâce. Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Mais j'ai prié à cause d'eux. Tu es
vas trop vite, laisse d'abord Dieu exaucer, puis tu vas rendre grâce. Mais je termine ce soir avant que nous puissions nous replonger si possible durant 5-10 bonnes minutes. J'ai tellement aimé comment mon frère nous a amenés dans la présence de Dieu. Vous savez, mes cheveux commencent à se faire absents. Mais les quelques rares qui sont restés se sont hérissés. Il de mes filles dit, papa, est-ce que toi tu as encore besoin d'un peigne? Et puis elle est allée plus loin, papa, est-ce que toi dans ta vie tu as eu des cheveux? Je dis, demande à tes grandes sœurs. Écoutez ma conclusion rapidement et nous allons prier. Notez ces choses attachées à la foi. La première, c'est que sans être un dictionnaire, la foi est définie par la Bible. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une autre version dit une substance. On voit, on adhère avant que ça ne soit là. Deuxième des choses, la vraie foi biblique a une source et une base. C'est Dieu et Christ au travers de sa parole. Romains 10, 17. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Pas de foi sans Christ. Pas de foi sans la parole de Christ. Troisième chose attachée à la foi, elle plaît à Dieu et honore Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 2 et verset 6e les déclare. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le verset 6 dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu aime la foi. Dieu aime cette confiance en lui au travers de sa parole. Quatrième chose, la foi est une source de force. Romains chapitre 4, verset 20, parlant d'Abraham, il dit, il fut fortifié par la foi. Fortifié par la foi. Alfred Cohen dit, il a puisé sa force dans la foi. Cinquième chose, la foi amène à agir. La vraie foi est toujours active. Dans Hébreux, chaque fois qu'il est fait mention de la foi, il est dit, Noé a eu la foi, il construisit. Abraham a eu la foi, il a offert. Isaac a eu la foi, il a béni. Jacob a eu la foi, il a béni aussi. Moïse a eu la foi, il a agi en quittant. La vraie foi, elle est active. Sixième caractéristique de la foi amène à parler. Mon pasteur disait la foi rend bavard. 2 Corinthiens 4, 13, l'apôtre Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il y a des choses, vous les croyez, mais pour que ça puisse, il faut les déclarer. Vous les déclarez vous-même. Vous savez, il y a une force dans la déclaration. La Bible déclare que les pauvres disent, je suis. Que les faibles disent, je suis fort. Il y a des choses, vous y croyez, mais il faut les déclarer. David, coincé par Goliath, il a dit, je ne mourrai point. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Il y a des choses, vous les dites, vous les croyez, il faut les déclarer. Job au plus fort, il a dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Et il ajoute, mes yeux les verront, pas ceux d'un autre. Septième chose, la foi a des degrés ou des dimensions. Romains chapitre 12, verset 3 dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments nobles, d'autres disent modestes, selon la mesure des foi que Dieu lui a départie. Les mots mesure, ça veut dire portion. Mais recherchons la plus grande portion. J'en parlais il y a quelques jours en Amérique du Nord. Un des amis avec qui j'ai servi le Seigneur, qui a eu son diplôme d'état, l'équivalent du baccalauréat avec un très très grand pourcentage. Quelques temps avant le bac, il s'est mis à prier, Seigneur, je ne suis pas ambitieux, donne-moi mon bac avec un petit pourcentage. Et il a fait un songe. Il a vu les gens venir vers le Seigneur pour puiser des bénédictions. Et lui, il est venu avec une cuillère à café. Il dit, Seigneur, je ne suis pas suffisamment orgueilleux. Donne-moi ma petite portion. Et le Seigneur lui a donné. Et pendant qu'il rentrait, il a vu quelqu'un amener un petit chariot. Quand ils se sont croisés, il a regardé celui-ci, il est venu ambitieux. Est-ce qu'il pense que Dieu va remplir ça? Et quand il arrive, le Seigneur remplit les chariots. Il dit, c'est le Seigneur qui t'a donné. Il dit oui. Il a pris sa petite cuillère, il retourne vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, reprends la cuillère, j'arrive. Il est allé chercher un conteneur.
Et le plus étonnant, Dieu a rempli. Je vais la mesure, mais je vais la plus grande. Et je termine en disant, dans la Bible nous montre qu'il y a des moments où la seule foi ne suffit pas. À la foi, il faut associer la persévérance. Hébreux chapitre 6, verset 12, l'apôtre dit qu'il ne faut pas que nous puissions nous relâcher, mais imiter ce qui, un, par la foi, et deux, par la persévérance, hérite des promesses. Il y a des moments où, à cette adhésion, nous ne devons ne pas laisser les temps nous décourager. Nous ne devons ne pas laisser les circonstances défavorables nous décourager. Nous avons eu un merveilleux moment juste avant le message. Je sais que notre temps est passé, mais je voudrais en 7, 8 minutes, je ne vais pas lancer un appel. Quel est le défi que tu as? Quel est le challenge que tu as? La prière des disciples était, Seigneur, augmente-nous la foi. Quelle est la chose pour laquelle tu as besoin que Dieu t'augmente la foi? Est-ce des défis financiers? Est-ce ces projets pour lesquels tu as besoin d'un capital? Est-ce ces problèmes de cet enfant difficile? Est-ce le faible commencement de cette entreprise? Ils ont dit, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Est-ce le mariage de cet enfant? Est-ce la santé de ses maris? Je ne sais pas quelle est la chose, les défis, la situation pour laquelle la prière des disciples est aussi ta prière. Il est fidèle. Il dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Si seulement tu pouvais croire.